qu'est-ce que c'est une question? Qu'est-ce que c'est une réponse? Je ne sais pas si vous avez lu la transparence. C'est Jean-Yves Girard. Mais je voulais un peu revenir, en venant ici en train, je me suis dit, j'avais retenu, en disant donc le programme, et que j'avais un peu laissé mijoter comme ça dans ma tête, je me suis dit, il y a un passage quelque part chez Lacan, je ne sais plus où il a 3 mots pour indiquer ce qu'il est de l'imaginaire, du réel, du symbolique. Attends, c'est pas là. L'imaginaire, du symbolique et du réel. Alors, il y a 3 mots comme ça, et je me suis toujours demandé, mais de quoi il parle là? Parce que c'est un truc, ces 3 mots, et ça rejoint en fait assez bien ce que, il peut faire écho et clin d'œil aux 4 thèmes qu'on a mis en place pour cette 14e journée d'études. On appelle ça comment? Journée de l'acte simple, pas d'études. Ouais. Alors ces 3 mots, c'est n'y a rien, niaka et tor. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage dans les séminaires. Donc, n'y a rien. Hein? Et donc, niaka, ça c'est le symbolique, et le tor, c'est écrit, je pense, dans mon édition, c'était T-O-R-S. Et ça rejoint la question du réel. Donc, il n'y a rien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a qu'à, hein, il faut y aller. Et alors, tor, ça veut dire quoi? Tor. Et en fait, si on veut, on peut mettre donc en lien le n'y a rien, donc sur le livre de Jean Girard, Le fantôme de la transparence. Et à la page 49 du bouquin, je ne sais pas si vous avez lu, s'il y a des personnes qui ont lu, Guy Robert, tu as lu? Jusqu'à la page 5. Moi, moi je me suis arrêté à page 108 parce que je ne comprends plus rien, ce qu'elle veut dire. Donc voilà, je me suis tout à fait décroché et j'attends un peu la suite. Peut-être d'autres gens peuvent m'expliquer. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est à un certain moment, il parle de train fantôme. Le train fantôme. Donc, et il dit ceci. C'est toujours en rapport avec le n'y a rien. Si le terrorisme fait autant d'adeptes, ce n'est pas du fait du contenu assez interchangeable et vague des idéologies dont il se réclame, mais c'est par son aspect de solution définitive. La charia a réponse à tout. Donc, je le dis simplement, ce n'est pas une idéologie simple comme d'autres idéologies. Donc, le train fantôme, ça veut dire, c'est la question que je me suis posée en venant ici, c'est est-ce qu'il y a toujours un train derrière un autre train? Hein, quand on traverse un chemin de fer, j'utilise un peu la métaphore de Jean-Yves Girard, et un train, et parfois on a une indication, attention, parce que si vous traversez le chemin de fer, il y a un autre train qui peut venir de l'autre côté. Donc c'est la question de la vérité, en fait, c'est est-ce que derrière le train, il y a toujours un autre train qui arrive? Et donc le train fantôme, c'est ça. Le train fantôme, donc ça veut dire qu'il y a, comme ça, dans la transparence, un dernier train. Un train, comment il explique? Un train ultime. Voilà. Et donc ça rejoint un peu en fait, il n'y a rien, mais je voulais quand même aller plus loin parce qu'on est encore avec le thème de l'acte et de la formalisation, de la transparence. En reprenant la phrase de Pierre, en fait, toi tu parles beaucoup, Pierre, que nous sommes des terroristes de la psychanalyse. Le terrorisme de la psychanalyse. Oui, je n'ai pas retrouvé on accuse Lacan à un moment de terroriste et il dit que oui, mais je sais que, et c'est ça qui m'embête beaucoup, oui. C'est qu'après il revendique d'être un. Il dit, je pense que c'est au niveau de l'intellectuel. On nous dit d'être un intellectuel, je pense que c'est ça, on nous reproche d'être un intellectuel terroriste et donc du coup il dit.
mais ça il faudra vérifier. Donc si c'est ça que ça veut dire, j'assume. Donc ce qui m'avait frappé, c'est qu'il acceptait cette... et donc je trouvais que cette question donc, de réfléchir le terrorisme, c'était une question qui me paraissait importante. Je voudrais juste dire ça, je ne vais pas être long. Oui. Parce qu'en écoutant des rescapés du génocide du Rwanda, il disait qu'en fait, pour pouvoir réfléchir à ce qui s'était passé, il fallait accepter de réfléchir à partir de la question de savoir en quoi est-ce qu'on est chacun génocidaire. Donc moi, j'avais été habitué à ce qu'à propos de la folie, on dise il faut repenser la folie, il faut arrêter de considérer le fou comme quelqu'un d'autre que moi, donc il faut que je puisse aussi reconnaître que le fou est quelqu'un comme moi et que donc il peut y avoir une question de folie pour moi. Oui. Bon, et que je puisse... En quoi est-ce que moi j'ai affaire avec la folie? Mais là, quand j'ai entendu ce Rwandais dire il faut réfléchir de quel est notre rapport avec le génocide, mais en tant qu'on pourrait avoir des pulsions génocidaires. Oui. Là, j'ai trouvé que c'était très impressionnant. Oui. J'ai dit là, c'est très très dur évidemment d'accepter de, comment dirais-je, de penser à partir de ça. C'est-à-dire qu'évidemment, on n'a pas du tout envie d'être identifié à être génocidaire. Tout au plus, on voit déjà bien des résistances qui peuvent y avoir à partir de la notion de raciste, hein, en disant, ok, oui, j'ai des tendances racistes, je peux être raciste, mais génocidaire, ça c'était beaucoup plus impressionnant, beaucoup plus. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'on dirait, mais non, moi, je ne suis pas génocidaire, jamais je ferai ça. Oui. Or, donc c'est toujours, je termine là-dessus, mais c'est un exemple que souvent je donne dans des formations, dans des cours. Quand tu t'énerves sur un enfant ou sur un adulte et tu te dis, tu dis tout haut, ah je voudrais te tuer. Oui. Voilà. Alors c'est clair qu'on ne va pas le tuer, mais n'empêche que c'est quand même ça qui sort. C'est oh je te tuerai, oh je le tuerai. Oui. Cet enfant qui pleure de nouveau, oh je le tuerai. Bon. Et alors, moi ma question c'est quand même qu'on le dit. Oui. Donc même si on ne passe pas à l'acte, c'est quand même la question de qu'est-ce qui est en jeu. Donc donc c'est clair que pour avoir travaillé avec des personnes qui ont touché aux questions de l'interdit, donc par exemple les pédophiles. Moi, c'est vrai que la première fois qu'un pédophile m'a dit « Ben oui, moi je couche avec les enfants, pourquoi on ne peut pas ?» Ou l'inceste, même chose, pourquoi ? Ben oui, moi je couche avec ma mère, pourquoi ? C'est vrai que là, j'ai été sur une banc complètement choqué. Donc voilà, c'était pour... Pour en reprendre la métaphore du train et le train, c'est la question de la psychanalyse en fait. Est-ce qu'il y a ce terrorisme de la psychanalyse, c'est-à-dire qu'il y aurait quand même un train ultime. Oui. Hein, s'il y a un train ultime, dans la charia par exemple, il y a quelque chose qui est quand même ultime. Oui. Et ici c'est la question que je me dis, bon, et là peut-être il faut réagir à Girard aussi, que lui il prône effectivement qu'il y a le fantôme justement de la transparence, qu'effectivement il n'y a jamais de train, il n'y a jamais un train ultime. Mais ici il faut se poser la question si la psychanalyse est terroriste ou pas. Un train avec locomotive ou sans locomotive? Un train normal. Et donc, est-ce qu'il y a un dernier train ou pas, hein, donc, et je pense qu'effectivement, je me rappelle en discutant avec Guy Robert il y a 2 jours, donc au SAS, non c'était hier, qu'on discutait sur le mensonge de Jocaste. Le mensonge de Jocaste. Donc là, c'est un passage dans la logique du fantasme où Lacan parle de... Mais enfin, il faut voir pas seulement la question de ce que dit Lacan, il faut plutôt dire, voilà, mais qu'est-ce que nous, on a pu faire, on a pu être confronté avec une vérité ultime dans la psychanalyse.
Ça me fait penser maintenant, l'histoire du train qu'on ne voit pas mais qui est là, le train fantôme, à ce qu'on dit aussi l'angle mort quand on conduit. On a le rétroviseur, on va dire une visibilité qui est optimale, mais on parle de l'angle mort. Parfois, juste quelque chose qui peut nous échapper et qui peut nous surprendre. C'est ça. Enfin, je ne sais pas s'il y a une analogie possible, mais tu m'as fait penser maintenant par association. C'est ça. Cette idée-là. Enfin, je dirais plutôt qu'il serait du côté de. Il y a ce point aveugle justement dans le rétroviseur parce qu'il n'y a pas de train ultime. Bien que. Il dit qu'il n'y a pas de train ultime. Il n'y a pas de train ultime. Et par contre, quand on lit, par exemple, c'est intéressant quand même. Il parle de la poésie de Stéphane Mallarmé. Donc, où là, Mallarmé, il dit « Je m'enfuis, bizarre, personne condamnée à porter probablement le deuil de l'inexplicable pénultième. » Je ne sais pas si vous avez lu un peu. Donc, il y a cette phrase de Stéphane Mallarmé « Aboli bibelot d'inanité sonore ». Ça vous dit quelque chose? Donc là, il s'est dit aussi, mais effectivement,